bonsoir à tous. Oui, c'est question pour un champion. Oui, c'est le jeu le plus dur, hein, et le plus beau. On va pas se mentir. Il est tellement dur qu'il est bien difficile de cheminer au travers des manches et de s'imposer et de remporter une première victoire. Mais certaines font plus, font mieux et arrivent à enchaîner les victoires. 1, 2, 3, 4 et parfois font tomber la cagnotte. C'est ce qui s'est passé hier soir avec Annie. Elle est toujours avec nous et on va la féliciter. Annie, qui va jouer aussi ce soir avec Olivier de Saint-Leu, d'Esserand, dans l'Oise. Bonsoir Olivier. Bonsoir Samuel. Installez-vous. Voici Angèle. Bonsoir. Qui joue pour la première fois, qui vient d'Ivry-sur-Seine. Voici Thierry de Wascal. Ça va Thierry? Très bien, merci. Installez-vous. Et voici Annie. Bonsoir Samuel. C'est vous. Angèle, Thierry et Olivier le savent combien ce jeu est difficile. Il est sympa, il est beau, mais il est difficile. Et combien il est difficile, ne serait-ce que de passer une manche. Angèle, c'est peut-être son premier souhait ce soir, de passer au 4 à la suite. Et parfois, on enchaîne, Annie. 1, 2, 3, 4, 5 victoires. Bravo, Annie. Merci. Ça va? Soulagée. Là, maintenant, c'est plus que pour le fun. Moins de pression. Ah oui. Donc là, maintenant, c'est détente. Ouais. Détente, mais on est d'accord que ça ne nous empêche pas d'aller plus Pas loin. les laisser faire, ça, c'est sûr. Ah, vous avez entendu? Et d'améliorer son record personnel qui, désormais, c'est à 5 victoires. Je rappelle, Annie, vous avez gagné 12 700 € avec nous hier. Bravo. C'est à vous, on n'y touche plus. Voilà. Et à chaque nouvelle victoire, ce sera 500 € de plus jusqu'à l'infini. Bonne chance, Annie. Bonne chance. Angèle, première fois alors. C'est ça. Angèle, chargée de mission dans le domaine de la santé publique, vous travaillez pour la Société française de santé publique. C'est ça. Qu'est-ce que fait cette société française? C'est une société savante qui est en charge de coordonner un peu tous les professionnels de santé publique français et francophones. Et moi, je me charge plus de la communication et puis justement de relier un peu tout ce monde-là ensemble, de faire des projets avec tout le monde et de faire qu'il y ait un peu une synergie entre tout ce monde-là. Très intéressant au quotidien. Angèle, vous avez de très beaux cheveux. Merci. La remarque peut paraître étonnante et je le dis pourquoi, parce que Angèle a fait quelque chose de très beau. Angèle, vous avez laissé pousser vos cheveux pendant 3 ans. Oui. Voilà, pour pouvoir les donner. C'est ça. J'ai donné donc 23 cm de mes cheveux en octobre dernier. On les envoie tout simplement par la poste. Oui. Et puis, cette association les revend à des perruquiers donc, de cheveux naturels. Et donc, c'est pour donner à des personnes qui en ont besoin, qui ont subi des chimiothérapies et qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des perruques en cheveux naturels. Bravo pour ce joli geste. Bravo. Et puis, bonne chance pour cette première. Alors, Olivier, assez naturellement, ça nous mène à votre parcours. Voilà, qui est raconté dans un livre que j'ai ici. D'abord, je voudrais juste souligner quelque chose d'étonnant et de charmant à la fois, qui est un joli signe du destin, c'est que votre fils Mathis, d'ailleurs qu'on voit là tout petit de dos là, sur la couverture du livre, il est né le jour de vos 40 ans. Vous êtes nés le même jour tous les deux. Exactement. C'est incroyable. Le 12 novembre. C'est un super cadeau d'anniversaire. Je ne pouvais pas rêver de plus beau cadeau. Donc, alors Mathis qui nous regarde peut-être ce soir, il a bientôt 5 ans je crois. Voilà. On approche d'ailleurs de votre anniversaire à tous les deux. Là. Et j'évoquais ce livre qui est un très beau titre qui s'appelle De l'ombre à la lumière, qui est en fait votre histoire, qui part de votre histoire et qui part de la maladie que vous avez eue et de la suite, Olivier, c'est ça? Exactement. Quand j'ai été touché par la maladie, j'ai été vraiment content de pouvoir lire des témoignages de patients qui avaient pu justement s'en sortir. Et donc, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice et puis surtout de laisser une trace à Mathis. Ouais. Voilà, pour qu'il soit fier de son papa. C'est un peu est-ce qu'on peut dire que ce livre est une forme de guide spirituel pour éventuellement accompagner ceux qui sont face à... Exactement, c'est un guide spirituel, un livre de psychothérapie qui aborde un peu les sagesses anciennes pour essayer de surmonter les épreuves difficiles et pas que la maladie. Bravo Olivier. De l'ombre à la lumière. Voilà. Et puis bon retour parmi nous, parce que je sais que vous avez déjà joué à ce jeu. Merci Samuel. Thierry, ça va? Très bien, très très bien. Vous aussi, vous avez joué? Oh, il y a très longtemps, oui. À ce jeu. Bon retour parmi nous. Merci. On parle d'écriture. Oui. Vous avez toujours eu envie d'écrire. Exactement. Et puis ça y est, vous avez achevé un roman d'aventure de 540 pages. 540. C'est une somme. Ah ouais. C'est une somme. Je suis en retraite, donc j'ai le temps. Ouais. Donc j'en ai profité. Et dont le
personnage principal est un jeune professeur agrégé d'histoire. Oui, tout à fait. Et alors, on est dans dans quel domaine? On est dans un domaine plutôt de la science-fiction. Ouais, donc, il va être recruté par une société secrète Ouais, très avec bien. une mission d'aller dans le passé Ouais. pour aller rechercher le bourgeon qui pourra effectivement remettre un roi sur le trône de France. D'où le Donc- titre. Et le lys refleurira. Tout à fait. Éditeur trouvé, ça y est déjà ou pas? Je viens de l'envoyer là, donc Ça y est j'espère qu'effectivement, les quelques personnes qui ont lu, qui m'ont suivi, Ouais. parce que c'est important d'avoir des personnes qui vous suivent pendant l'écriture, trouvent ça plutôt sympa. D'accord. Donc pour un premier roman, j'ai trouvé, Ok. j'espère effectivement de trouver un éditeur. On croise les doigts et là, c'est le moment où on a envoyé le manuscrit, on attend le retour des Exactement. éditeurs. Ah, c'est ça. Vraiment un peu de stress. Bon, bah, bonne chance pour ça. Merci Thierry. beaucoup. Et pour ce soir aussi, vous parliez un petit peu de mystère. On en a aussi, nous, en 4 à la suite tout à l'heure, vous le savez, Exactement. le thème mystère. Mais il faut y arriver. Merci à tous les cas d'être là. Et c'est parti, voici la première manche. Allumons les buzzers d'Olivier, d'Angèle, de Thierry, d'Annie. Pour un point et pour du cinéma pour commencer. En 2004, dans quel film de Christophe Baratier entend-on le jeune Olivier? Les choristes. Ah, bien joué. Ah, oui. C'est le nom du réalisateur qui vous donne Tout à fait. le jeune Jean-Baptiste Monnier interprété Voix sur ton chemin. Voix sur ton chemin. Olivier, un point. À la demande générale, je ne chante pas, alors je continue. Pour 2 points. Quelle station balnéaire de l'Hérault, construite dans les années 60? Olivier, La Grande Motte. bien joué. Thierry l'avait, Olivier est super rapide. Célèbre pour ses immeubles en forme de pyramide, hein, c'est la grande mode. Pour 3 points, quel est le résultat? Un petit peu de calcul mental. De 5 au cube plus 4 au carré. 5. Olivier? 41. Non. Annie? 49. Non. 5 au cube plus 4 au carré. 45. Non. Angèle, prenez le temps. 31. Non. Aïe, c'est drôle, tout le monde a oublié la centaine. En fait, c'est 141. Ah oui. 5 au cube, donc 5 fois 5 fois 5. Ouais, ah oui. Donc 125 plus 16. Ouais. Quand j'ai le résultat sous les yeux, c'est hyper facile de faire le malin. Je n'aurais pas trouvé non plus, je vous rassure. Histoire. Entre 1211 et 1222, quel homme de guerre, fondateur de l'Empire mongol, Olivier, Gengis Khan. il est rapide et il me donne les bonnes réponses, Olivier, bien joué. 4 points. Fondateur de l'Empire mongol, conquiert la Chine du Nord, l'Afghanistan et l'Iran oriental, c'est Gengis Khan. Bien joué. Santé, médecine, on parlait de santé tout à l'heure avec Angèle. En 1907, dans quel hôpital parisien construit, Olivier? Salpêtrière. Oui. J'ai dit 1907. Qu'est-ce qui... Olivier? Le hasard fait bien les choses. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, la suite de la question disait, construit à l'emplacement d'une ancienne fabrique de poudre salpêtrière. La première école d'infirmières est-elle créée? Olivier, 6 points. C'est une première manche qui commence très très bien pour vous. Ben, c'est simple, pour l'instant, il n'y a que vous qui avez... Botanique. Quelle plante à feuilles charnues comestibles de la famille des ombellifères est également appelée perce-pierre? C'est pour 3 points. Hein. Plante à feuilles charnues comestibles, famille ombellifère, on l'appelle aussi perce-pierre, Annie. Le pissenlit. Non. Thierry, Angèle, Olivier, même si vous n'êtes pas sûr, donnez-moi une plante à feuilles charnues comestibles. Non. Ouais. Thierry, vous avez une idée? Cerfeuil? Non. Alors, la criste marine ou le fenouil marin? Ah, le fenouil marin. Ah, je vois que Thierry, ça vous parle un petit peu. Ouais, ça me parle. Bon, c'était une question à 3 Cuisine, points. hein, ça. La prochaine vaut 1 point. À quel écrivain du 19e siècle, auteur des nouvelles La Vénus d'Île et Olivier encore, Mérimée. Prosper de son prénom, bonne réponse. Carmen, doit-on une dictée considérée comme l'une des plus difficiles qui soit? C'est la fameuse dictée de Mérimée. Olivier, 7 points, hein, encore 2 points et vous êtes déjà en deuxième manche. Regardez cette image et dites-moi comment appelle-t-on un automate qui frappe les heures sur la cloche d'une horloge située en haut d'un édifice, comme ici par exemple à la collégiale Saint-Pierre de Louvain en Belgique. Cet automate, on l'appelle d'un nom très précis. Annie? Un sonneur. Non, non, ça se tente. Ce n'est pas un sonneur, c'est un jacquemart. Ah oui. Jacquemart. Voilà, comme celui-ci, donc. Musique en 1988. Quel est ce chanteur guinéen surnommé le griot électrique qui atteint le sommet des classements de vente de disques avec le titre Yéké Yéké? Alors Yéké Yéké, on se rappelle de la chanson, Olivier?
Keta. C'est pas Keta. Alors maintenant, il faut trouver l'artiste. Yeke Yeke. C'est sympa d'ailleurs. Angèle, Thierry, Annie, Maury Kanté. Ah oui, Maury Kanté. Continuons. Animaux. Quel échassier qualifié de cendré? Annie? Le héron. Non, Olivier? La galinette. Non. Ah, joli. Angèle? La grue. C'est la grue qui est cendrée. J'ai beaucoup aimé la galinette cendrée. Ça me rappelle un sketch des Inconnus, ça. Hein, on est d'accord? Pas mal. Hein, le fameux chasseur. Oui. Le bon, le mauvais chasseur, tout ça. Bien Une sûr, bien joué. gazinette. On parlait de ça, Angèle. Compteur débloqué. Ça, c'est fait. Un premier point. La grue. Gastronomie. Quel est ce fromage dauphinois de lait de vache plus crémeux que le Saint-Marcelin qui se présente sous la forme Le olivier? Saint-Félicien. C'est bon, ça. Enfin, c'est bon. Tout est bon. Les 2 points sont bons. Ça fait 9, Olivier. Premier qualifié. Qui se présente sous la forme d'un petit disque de 150 grammes, c'est le Saint-Félicien. Olivier, 4 à la suite dans un instant. Mais j'ai encore 2 places et on ne fait que commencer. Annie, Thierry, Angèle, On y va. C'est parti. on cherche un journaliste. Ancien président du Festival de Cannes. Annie, Lescure. Lescure, Pierre Lescure, oui, bien joué. Qui a lancé début 2023 sur France 2 une nouvelle émission hebdomadaire de cinéma intitulée Beau Geste, qui est une très belle émission présentée par Pierre Lescure. Annie, compteur débloqué. Pouvez-vous compléter ce célèbre proverbe? Commençons par les mots, les paroles s'envolent. Annie, Les écrits restent. bonne réponse. Olivier a trusté la main tout à l'heure, c'est au tour d'Annie. Maintenant, et Thierry Angèle, mais moi aussi, j'aimerais pouvoir buzzer aussi. Ouais. C'est rapide, hein, ça joue vite. Annie, les paroles s'envolent, les écrits restent. Géographie. Quelle mer du Proche-Orient séparant les côtes africaines de celles d'Arabie devrait son nom, selon certaines théories, aux algues qui la colorent? Thierry? La mer Rouge. Oui, exactement. Cette mer que nous cherchons, compteur débloqué, Thierry, bravo, c'est la mer Rouge. Religion, quel verbe signifie répandre la parole de Dieu? Angèle. Évangéliser. Ou prêcher, bonne réponse, exactement. Prêcher, évangéliser, très très bien. Et encore 2 points, Angèle. 4, 3, 2. Quel instrument doté d'un tube sur lequel se trouve un liquide mobile et une bulle gazeuse? Angèle. Une seringue. Non. Permet, Annie. Un thermomètre. Non. D'apprécier l'horizontalité, Thierry. Oui. Le niveau. Oui. D'une surface plane, hein. Hop, le niveau, regarde, ça c'est bien. Annie. Je vais bricoler le dimanche. Thierry, ça bricole un peu? Un tout petit peu, lorsque mon épouse me pousse. Oui, bon, Thierry, là, il faut faire quelque chose, c'est pas possible, hein, c'est ça. Thierry, 2 points de plus, 4, 4, 3. Quel mammifère, désigné par un mot toupie, est doté d'une courte trompe qu'il utilise pour porter à sa bouche? Thierry? Tapis. Angèle? Tapir. Tapir. Tapis. Il manquait un petit R Ouais. qui rapporte 2 points à Angèle, bravo. Donc avec une petite trompe qu'il utilise pour porter à sa bouche les feuilles des buissons bas dont il se nourrit, c'est le tapir. Oui, Angèle. En cuisine, quel mode de cuisson consiste à cuire un aliment par immersion rapide dans un... Angèle? Dans un... Oui? Blanchir. Non. Dans un bain d'huile très chaude. Thierry? Friture. Friture, bien sûr, friture. Et ça fait 6. Thierry passe en tête. On cherche un prénom féminin. Un prénom féminin pour 2 points, dérivé du nom d'un ancien port à l'origine de l'appellation mer Adriatique, qui est porté... Angèle? Adrienne. Non. Annie? Adriana. Adriana. Bonne réponse. Oui, Adrienne, ça se tentait. Alors la fin de la question excluait Adrienne et nous renvoyait à Adriana, puisque c'était porté par l'ancienne mannequin nommée Carambeu, Adriana. Adrienne, c'est Rocky. C'est ça. Exactement. Adrienne. Formidable. Adriana. 6, 6, 5. Dans l'Antiquité romaine, quelle récompense solennelle supérieure à l'ovation accordée à un général victorieux? Thierry? Laurier. Non. Annie? Le triomphe. Exactement, c'est ce qu'on appelle le triomphe, exactement. Ça fait 8 et demi. Il n'a plus été réservé sous l'Empire qu'à l'empereur. C'est exactement le triomphe. Dans un désert. Comment appelle-t-on la petite zone fertile, ce caractère... Angèle? Oasis. Oui. Oh, c'est serré, hein. Ça fait 7, ça fait 6, ça fait 8. Angèle et Annie au bord de la qualification, tirées juste derrière Oasis. Petite zone fertile se caractérisant par la présence d'eau, bien sûr. Comment nomme-t-on
L'attitude prise notamment par les boxeurs pour engager le combat et se protéger. On parlait de Rocky tout à l'heure, Annie. La garde. C'est la garde, exactement. Annie, qualifiée. Annie qui a fait la boxe. Ma fille fait de la boxe. Ah. Charlotte a fait de la boxe. La boxe taille, elle en a fait. En fait. Oula. Et elle me disait que la garde était beaucoup plus haute qu'à la boxe classique. Peut-être pour. Avec les pieds, coups de pied, c'est ça? Et du coup, elle vous a pas entraîné dans le. Non? Si, on a acheté des gros coussins, vous savez, pour se taper. Mais quand elle m'a donné 2 ou 3 coups, après, j'ai dit c'est bon. Non, ça va aller. Voilà, ça va aller. Tu vas trouver un autre sparring partner. Voilà. Annie, bravo. La garde, c'était très bien. Olivier qualifié, Annie qualifiée, Thierry, Angèle. Bonne nouvelle, Thierry. Vous êtes au niveau d'Angèle, qui était un peu devant, mais on joue pour 3 points. Donc 6 points. Vous êtes au même niveau tous les deux. La prochaine qui me donne une bonne réponse sur cette question de cinéma se qualifie. En 90, dans quel film Demi Moore incarne-t-elle une veuve qui entre en contact avec son défunt... Ghost. Ah oui, la poterie, tout ça, les fantômes. Bonne réponse, Angèle. Grâce à un médium. 90, vous n'étiez pas né, Angèle. Vous n'étiez pas né, 90. Non, pas encore. Enfin, non. Thierry, il manque pas grand-chose quand même. Hein. Ben non, D'accord. je reviendrai. Bah, avec grand plaisir. Et un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Allez, à vélo maintenant. Et pas pour rien, pour gagner 2000 € par mois jusqu'à la fin de cette année pour vous qui nous regardez. Quel vélo est conçu pour accueillir 2 personnes? 1. Le tandem. 2. Le pédalo. 32. C'est le pédalo? Oui. 32 43 le téléphone, donc un tandem, 2 pédalos. Et par SMS, ça marche très bien aussi. 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner, je l'espère, 2000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Angèle, on y est. Deuxième manche, dès la première fois. Annie est toujours là. Bravo, c'est le 6e 4 à la suite d'affilée. C'est Olivier qui va choisir en premier. Bravo Olivier, parmi les thèmes du 4 à la suite. Dommage, j'ai pas de thème sur Angela Merkel. Annie. Oui. Annie, vous êtes retrouvée à quelques Comme vous et moi. centimètres d'Angela Merkel et vous avez crié Ah, Christophe, il y a Angela. Christophe, Angela Merkel. Et mon mari, Christophe, c'est votre mon mari. époux, oui, il était Voilà. en train de photographier je ne sais quoi. On était à Reykjavik. Reykjavik, je suis surréaliste, donc on est en Islande. Oui. Donc Oui. elle sortait du Parlement qui ressemblait à une grosse maison en fait. Oui. Et à 10 mètres comme ça. Et Donc certains crient sur le passage des stars de cinéma ou de la musique. Annie, vous, c'est plutôt les... bah, ça surprend quand Les même dirigeants européens. de voir cette dame-là à cet endroit-là. Elle n'a pas été surprise que le fait que vous criez son nom Même non, pas, ça non. va. Non. Non. Elle doit avoir des fans. Donc pas de thème sur Angela Merkel, Non. à moins que le thème du 4 à 8 soit tout ce que vous avez toujours voulu savoir, le thème mystère sur Angela Merkel, sans jamais avoir osé le demander. Mais ça, il faudra le choisir. Ah, le faudra. thème mystère, je vais le mettre de côté. Sinon, vous avez les statistiques. Oh my God. Les premières réalisations d'acteurs. Donc les acteurs qui sont passés derrière la caméra. Acteurs, actrices, hein, bien sûr. La France et la Coupe Davis. Et le thème mystère. Peut-être Angela Merkel ou pas. Olivier, un petit quelque chose qui vous tente? J'aurais bien voulu Angela Merkel, mais je suis pas sûr de l'avoir. Hein. Les On a- statistiques sont pas très, Non? très encourageantes. Allez, on va tenter la France et la Coupe Davis. Super. Olivier, professeur de droit public. Droit des affaires. Droit des affaires, ok, très très bien. Le sport, Oui, le sport, oui. vous suivez? Ah, je suis, puis j'ai pratiqué à haute dose. Hein, Lequel? J'ai été arbitre de foot jusqu'en championnat de France. Voilà, Oui, pendant une quinzaine d'années. Donc, je sillonnais tous les terrains français Waouh. chaque week-end, En plus de votre métier, en plus de mon c'est ça. activité professionnelle, tout à fait. Donc une vraie passion. Et le tennis? Le tennis à la télé. Ouais, très bien. Mais ça peut très bien suffire, ça. La France et la Coupe Davis. Olivier, premier qualifié. Voici les questions. Prêt, Olivier? C'est parti. Bon 4 à la suite. Top. Quel stade de l'Ouest parisien inauguré en 1928 a été construit pour permettre à la Roland-Garros. France d'accueillir? En 2001 à Melbourne. Sur quelle surface la France bat-elle l'Australie en finale grâce à une dernière victoire de Nicolas Escudé?
Surface, Melbourne. La terre battue. Depuis 2019, quel ancien joueur est le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis? L'actuel capitaine de l'équipe de France. Escudé. Avec 35 sélections, quel joueur des années 70 détient le record du nombre de participations à la Coupe Davis avec la France? Je sais pas. 2015, quel ex-vainqueur de Roland-Garros reprend le poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis qu'il avait déjà Escudé. occupé à 2 reprises? Quel nom a-t-on donné aux joueurs de l'équipe de France qui ont remporté la Coupe Davis à 6 reprises de Les Mousquetaires. 1927 2016? Quel département d'outre-mer accueille pour la première fois... je voulais aller chercher le deuxième point. Ah, mais je ne suivais même pas les points en fait. 1 point. Le deuxième, il était là. Quel département d'outre-mer accueille pour la première fois un match de Coupe Davis opposant la France au Canada à Baie-Mao? Département d'outre-mer. La Guadeloupe. Il y avait un deuxième point. Et je me demande s'il n'y avait pas un troisième point juste avant, parce que si je vous pose la question un peu tranquillement, en 2015, quel ex-vainqueur de Roland-Garros? Yannick Noah. Bah oui, bien J'étais sûr. complètement déconcentré, hein, je suis désolé. C'est pas grave. D'autant que c'est pas forcément terminé. N'est-ce pas, Annie et Angèle? On connaît. Vous connaissez la théorie, bien sûr. Roland-Garros, ça débute très bien. Les Mousquetaires, vous l'avez aussi. Il nous manque la surface sur laquelle la France a battu l'Australie en finale à Melbourne. Donc pas la terre battue, puisqu'on l'a donné. Melbourne, du gazon. Gazon. Oui, oui. Olivier retrouve. Depuis 2019, donc actuellement, l'ancien joueur qui est le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Sébastien Grosjean. Et une petite dernière... Annie, je vous ai perdu là sur le... Non, mais le sport, tennis. c'est un autre monde. Et avec 35 sélections, quel joueur des années 70, on remonte un petit peu, détient le record du nombre de participations à la Coupe Davis avec la France? François Geoffrey. Vous l'aviez, Annie? Bien sûr. Bien sûr, vous l'aviez. Olivier, vous connaissez ma fameuse théorie? On va vérifier si elle se vérifie ce soir ou pas. Olivier, à tout à l'heure. Allez-y, 1 point. Angèle connaît. Annie, non? Et du 1-1-1. La théorie du 1. Pas la théorie du 1-1-1. Ah, du 1-1. C'est plutôt la théorie du 1-1. 1-1. Annie. Tant pis, le sport est passé. Ça, c'est fait. Il nous Merci reste donc beaucoup. les statistiques. Les premières réalisations d'acteurs. Les premières réalisations d'acteurs, Ouais. s'il vous plaît. Moi, je sais que vous aimez bien le cinéma. On laisse tomber le thème mystère, c'est parti. Et pendant ce temps, Angèle réfléchit. Statistique, thème mystère, statistique. Ouais. Angèle, vous avez le temps. Le temps du 4 et la suite d'Annie. Le cinéma, vous aimez, Annie? Oui. Au travers des questions. Je regarde beaucoup de films, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Première réalisation d'acteur. Prête, Annie? Ce n'est ni plus ni moins que le 6e 4 à la suite d'affilée d'Annie, et ça, c'est beau. Attention. Top, 1960. Quel acteur, l'un des plus populaires du western hollywoodien, s'est essayé à la réalisation John Wayne. tournant le film Quelle comédie, sorti en 84, mettant en scène un gardien de la paix maladroit, et le premier film réalisé par Gérard Jugnot. Pinot, simple flic. 2022, dans Une jeune fille qui va bien, son premier film en tant que cinéaste, quelle actrice évoque le destin d'une jeune fille juive en 1942? Je passe. Actrice. En 2020, quel acteur révélé par la série 10% réalise Garçon chiffon, dans lequel il joue aux côtés de Nathalie Je Baye? passe. Après avoir réalisé des courts-métrages, quel acteur s'est mis en scène en 2002 dans son premier long-métrage Mon idole? Guillaume Canet. 69, quel road movie devenu l'emblème de toute une génération constitue le premier film réalisé par Dennis Hopper? Road movie. La chevauchée sauvage. Quel non, Fantastique. les deux motards. Easy Rider, non? Easy Rider, exactement, Easy Rider. Et c'est mieux qu'un 6e 4 à 8, c'est un 6e face à face. Dans un instant, pour Annie qui vient de se qualifier, restez avec moi, Annie. 1, 2, 3, bonne réponse. Guillaume Canet, mon idole, c'est Canet. Pinot, simple flic, le deuxième point, il est là. Vous vous souvenez de ce film de Gérard Jugnot, 84. C'est un bon souvenir? Oui, c'est rigolo. Je sens pas, ouais. John Wayne, un des plus populaires du western hollywoodien, et il s'essaye à la réalisation avec Alamo. L'actrice qui tourne Une jeune fille qui va bien, qui est son premier film en tant que réalisatrice, où elle évoque le destin d'une jeune fille juive en 1942. Elsa Zimmerstein. Sandrine de son prénom. Kimberlin. Kiberlin, exactement. Et l'acteur réalisé par la série 10%, Je vois très bien qui c'est. Ouais. Il joue le rôle d'Hervé, je l'adore. qui réalise Garçon chiffon, dans lequel il joue aux côtés de Nathalie Baye, Nicolas Maury. Annie, bravo. On se retrouve face à face encore. Super. Angèle, alors, ce temps pour réfléchir, les statistiques ou le thème mystère? J'hésite.
Mais ceux qui me connaissent savent que les statistiques et moi, enfin les maths et moi plutôt, c'est compliqué. Ouais. Bon, le thème mystère. Venez, Allez. Angèle. Angela Merkel était le thème que nous évoquions tout à l'heure avec Annie, mais ça n'est pas du tout ça ce soir. Les animaux, tout ça, Ça peut le faire, mieux que les statistiques, je pense. la faune de nos forêts. Ok, Ok, on essaye? on essaye. Au moins une bonne réponse. Et si c'est plus, c'est un premier face-à-face pour Angèle qui joue pour la première fois. Êtes-vous prête? Oui. La faune de nos forêts. Top. Quel rongeur arboricole de la famille des Suridés à queue touffue, à pelage roux, bondit de branche en branche? Écureuil. Roux. Quelle grosse guêpe rousse et jaune, également appelée Vespa crabeau, construit un nid de grande taille dans les arbres creux? Quel arachnide proche de l'araignée appartenant à la sous-classe des opilions et pourvu de pattes longues et grêles, tout dans nos... Quel passereau des forêts de la famille des fringillidés, dont le mâle? Quel canidé roux à la longue queue touffue et aux grandes oreilles triangulaires fréquente nos forêts? Canidé roux. Renard. Quel oiseau grimpeur, également appelé Picus viridis, recherche les dômes des fourmis des bois dans Pic vert. laquelle île? À quelle forme adulte des insectes lépidoptères associe-t-on la tordeuse verte du chêne dont la chenille cause des ravages dans les chênes? Je la repose tranquillement celle-ci puisque c'est un bonus. À quelle forme adulte des insectes lépidoptères associe-t-on la tordeuse verte du chêne? C'est surtout forme adulte des insectes lépidoptères qui est important. Parce que c'est le... C'est un truc très moche tout petit et très beau quand c'est plus grand. Un papillon. Le papillon. Ah, ok, j'y pensais, mais ouais. Je l'ai pas dit. Il faut pas hésiter, hein. Non, mais c'était trop tard de toute D'accord, ok. façon. Parce que quand on se retrouve face à face tout à l'heure, puisque face à face il y aura, il ne faudra pas hésiter. Hein. Il nous a manqué l'arachnide proche de l'araignée, pourvu de pattes longues et grêles. Tarentule. Ah, si. La faucheuse. Faucheuse ou faucheux, exactement. Et le passereau des forêts de la famille des fringillidés, dont le mâle présente un ventre rouge et un dos gris, donc un oiseau. Ah, le rouge-queue? Non, Rouge-gorge. non plus, qui pousse un cri plaintif. Ouais. Le bouvreuil. Ah, je connais pas. Le bouvreuil. Angèle, face à face. Bravo. Merci. Bon, ma théorie du 1 en prend un coup, là. Désolé, Olivier. Il n'y a pas de quoi. Je me suis laissé un peu griser par mon départ et puis j'ai manqué de concentration. Bon, en tout cas, Olivier, c'était un plaisir. Merci encore pour le livre. Voilà. Avec plaisir. Et pour le gentil mot que vous m'avez mis sur les premières pages. Merci, Je Olivier. voulais juste passer un petit message Bien sûr, Olivier. à Vanessa, ma femme, Mathis, mon fils, mes beaux-enfants, toute ma famille et toutes mes amies, tous mes amis qui me regardent. Merci, Voilà. Olivier, et j'espère à bientôt. Ah, avec grand plaisir, Samuel. À bientôt. Merci. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, à vélo maintenant. À vélo, direction le face-à-face et direction cette petite question pour gagner 2000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Quel vélo, justement, est conçu pour accueillir 2 personnes? Est-ce que ce vélo, c'est 1, le tandem? Est-ce que ce vélo, c'est 2, le pédalo? 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 2000 € par mois jusqu'à la fin de cette année à gagner pour acheter un tandem ou un pédalo, c'est vous qui voyez. Angèle va tenter de devenir championne dès la première fois, Annie de gagner un 6e match consécutif. A tout de suite sur France 3. Le match des A, Annie, Angèle au face-à-face. Bravo. Angèle, je le disais, le souhait d'un candidat, d'une candidate qui vient jouer pour la première fois, c'est déjà de faire un point. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de passer idéalement la première manche. On se dit, bon, bah, cool quand même, tu vois. Alors après, si on arrive au face-à-face, c'est waouh. Bonus. Et il y a encore mieux, de gagner dès la première fois. Annie, vous vous rappelez de votre première fois question pour un champion? Oui. Oui, c'était contre un jeune homme. Et j'avais gagné, je crois, 12-1. Et ça m'avait fait très bizarre de... Voilà. Et dès la première fois? Oui. Bon. Angèle, bon premier face-à-face. Merci. Annie, bon 6e consécutif. Annie, je le rappelle, 12 700 € gagnés et 500 € à partir de ce soir à chaque nouvelle victoire. Donc 13
200 € au total si Annie gagne ce soir. Annie, vous avez la main dans un instant, on regarde juste les cadeaux et puis on démarre ce face-à-face. Voici pour celle qui arrivera en seconde position. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et maintenant, pour la championne. À vous la magie des fleuves de France avec Croisière Europe. À bord de bateaux à taille humaine, vous partirez à deux. Vous naviguerez au cœur de nos magnifiques terroirs, au plus proche des beautés de notre douce France. Botanique, pour commencer. Je vais laisser. C'est offert de bon cœur, je prends. Hein. Merci. Angèle, quelle est pour commencer cette top variété d'un fruit introduite en 1885? J'ai une forme de goutte d'eau et mesure autour de 10 cm de long. Fruit d'automne à la chair ferme et juteuse, d'un blanc crémeux. Je suis caractérisé par une peau assez épaisse vert bronze, parsemée de taches rousses. La poire comice. La main passe. Top variété de poire dont le nom synonyme d'assemblée vient du fait que j'ai remporté le premier prix lors d'une réunion internationale organisée à Londres à la fin du... La poire conférence. Excellent, excellent. La poire, on y était dès le début, bravo Annie. Et puis synonyme d'assemblée, conférence, bien joué. Compteur débloqué Annie, je suis la poire conférence. Angèle, de l'histoire. Je laisse. Top période durant laquelle l'homme est passé de l'état de prédateur à celui de producteur en se sédentarisant. Mon nom a été créé par le scientifique britannique. Néolithique. Oula. Ok, ça commence très fort. Voici 5 points déjà. Donc le scientifique britannique, c'est lui qui crée ce nom en fait de néolithique qui s'appelle le Sir John Lubbock, également appelé l'âge de la pierre polie, néolithique. Annie, bravo. Cinéma, à nouveau, on revient au cinéma. Je vais laisser. Angèle. Et n'hésitez pas, hein, toutes les deux, si vous avez des idées très haut à 4 ou à 3, il faut tenter. Top réalisateur et scénariste français né en 1919 à Paris, j'ai débuté comme acteur à la Comédie Française avant d'apparaître dans le film Le Passe-Muraille. Accédant à la notoriété avec mon 3e film Le Crime ne paie pas, je rencontrerai dès lors un succès continu. Derry. Non. Top avec des films coécrits avec ma fille Danielle Thompson, comme La Vengeance du serpent à plumes, La folie... Mocky? Non, c'est pas Jean-Pierre Mocky. Top, La folie des grandeurs. Gérard Houry. Par contre, c'est Gérard Houry. C'est sa fille. Daniel Thompson. On a tous ces titres en tête, la vengeance du serpent à plumes, La folie des grandeurs. La grande vadrouille, c'est aussi de Gérard Houry. Question suivante, gastronomie. Angèle. Je prends. Ah, on garde la main. Quelle est cette top sauce dont le nom aux origines incertaines serait issu d'un mot néerlandais signifiant grognon? Je suis généralement servi froide, sorte de mayonnaise dans laquelle le jaune d'œuf cru est remplacé par du jaune d'œuf dur. Je suis additionné de capre, de fines herbes. Béarnaise. C'est pas la béarnaise. Top et de blanc. Gribiche? Ah oui. En jeu de vous cuisinez, vous. Ah bah si. Non? Un petit peu. Un petit peu. Vous avez gardé la main en plus, donc... Ouais. J'ai failli l'avoir à 4, mais c'était un tout petit peu trop tard. Trop tard. Sauce restant associée à la tête de veau, je peux également accompagner des poissons froids et différents types de viande, la sauce gribiche. De l'arani. Je vais laisser. Ça passe, Angèle, qui vient de marquer 3 points. Top statue. Ayant inspiré en 1954 un tableau à Salvador Dali, j'ai été réalisé en bronze en souvenir d'une victoire contre Démétrios. La victoire de Samothrace? Non. Top Poliorcète. Cassé au niveau des genoux lors d'un tremblement de terre définitivement détruite au 7e siècle, je constitue... La Vénus de Milo. Non plus. Top, une représentation d'Hélios et faisait partie des 7 merveilles du monde. Statue d'une trentaine de mètres de haut, érigée dans l'Antiquité. Le géant de Rhodes? La main passe. Top, sur une île. Le colosse de Rhodes. Colosse de Rhodes. Ah, Angèle. Est-ce que, Annie, vous l'auriez eu sans le Oui, là, je l'avais. Pas de regret, Angèle, alors. On y était presque. C'était un géant, mais précisément, c'est une œuvre d'art. Les merveilles du monde. De Rhodes. Annie, 2 points qui font 9. Angèle, retrouve la main. Ça vous a bien réussi tout à l'heure. Un thème animaux. Je prends. Et on essaye. Top animal, dont le nom scientifique est Latrodectus mactans, proche de la malmignate. Je vis dans les régions tropicales, appartenant à la classe des arachnides, doté de 8 yeux. Ma taille ne dépasse... La mygale. Non. Top, pas 15 mm. Araignée dont la femelle porte sur l'abdomen une tache rouge vive. Je suis très venimeuse. La veuve noire. C'est elle. Elle est petite, mais alors, voilà.
Elle n'est pas commode. Elle est pas commode. Elle a un très mauvais caractère. Et sa piqûre peut être parfois mortelle, disait la question. Devant mon nom au fait que ma femelle dévore le mâle après l'accouplement, ce qui n'est pas très gentil, je suis la veuve noire. Et 2 points, Angèle. Ça fait 5. De la musique? Je laisse. Angèle. Top. Groupe dont l'histoire a été retracée dans la série télé Le Monde de Demain. NTM. Ah, Le Monde de Demain. Oui, très bonne série. Bonne réponse. Le Monde de Demain, d'ailleurs, c'est un extrait d'une chanson d'NTM, Le Monde de Demain nous appartient. Et la série était pas mal du tout, effectivement, et est sortie il n'y a pas très longtemps. NTM, Suprême NTM, le groupe de rap français que nous cherchons, bien sûr. Auteur des titres Tout n'est pas si facile, Laisse pas traîner ton fils, La Fièvre, Ma Benz, groupe de rap formé par Cool Chain et Joey Star. 9-9. Angèle, Oui. à la main, choisit la stratégie. Quelle stratégie? Sciences et techniques. Je laisse. Annie. Top, appareil, parfois appelé polygraphe. En 1921, mon modèle original permettant d'enregistrer les variations cardiaques et respiratoires a été mis... Électrocardiogramme. Non. Top, au point par un étudiant canadien. Système souvent utilisé par le FBI. Je permets... La main est passée, ne dites rien. Ouais. Top. Je permettrai au moyen d'électrodes posées sur la peau de capter les manifestations physiologiques involontairement émises par une personne qui ment, comme l'accélération des battements du cœur ou la transpiration. Oui. Le... La main est passée? purée. Top, Annie. Le détecteur de mensonges. Oui. Exactement. Il est parvenu celui-là. Ah, j'ai cru qu'Angèle l'avait tout à l'heure. Ah, moi, j'ai eu du mal à le rattraper. Et oui, Arnie est parvenu et le point est marqué. C'est un point, mais c'est un point important. Détecteur de mensonges, exactement. Annie, on cherche un homme célèbre. On approche de la fin de ce face-à-face. Je laisse. Et la main passe à nouveau. Angèle. Top. Philosophe, né en 470 avant notre ère, d'un père sculpteur, d'une mère sage-femme, je n'ai laissé aucun écrit. Passant le plus clair de mon temps à discuter dans les rues, les gymnases, les banquets. Socrate. Vous buzzez en même temps, mais la main est du côté d'Annie, qui me donne la bonne réponse. Encore une victoire. Celle-ci est plus difficile. Ouais, elle a été dure. Elle a été accrochée. Angèle, vous l'aviez. Oui. Vous l'aviez. Angèle est passée tout près, ça s'est joué à 1 seconde, de la victoire dès sa première participation. Angèle, bravo pour ce super parcours. Revenez. Annie, ce record personnel, où allons-nous l'amener? Ça fait 6 victoires. Ma petite addition, 12 700 plus 500, je retiens 4, je multiplie par 6. Ça fait 13 200 €. C'est à vous. Annie, est-ce qu'on essaie d'aller plus loin? Est-ce qu'on essaie une 7e victoire demain pour terminer la semaine, vendredi? Voilà. 5 secondes de réflexion. J'ai encore de la place sur ma fiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on fait, Annie? 7, ça me paraît un bon chiffre. Oui. On essaye. On va essayer. À demain pour finir la semaine avec Annie. Bravo, Angèle. Merci. Félicitations. Annie, on se retrouve demain pour essayer d'aller plus loin encore. Très bonne soirée et merci d'avoir été avec nous ce soir. À demain sur France 3.